Les amis, bonjour, c'est Alexandre Musrock de la chaîne YouTube Alexandre Musrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en ce dimanche de Pâques et je prends d'ailleurs l'opportunité de vous souhaiter à vous, à votre famille, à tous ceux que vous aimez, une joyeuse fête de Pâques. Que cette fête vous apporte la lumière, la paix, la sérénité, tout ce que vous avez besoin pour faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire. Et je suis vraiment heureux de faire partie de votre quotidien et de pouvoir être votre guide. Donc pour cette vidéo, on reprend, voilà, comme je l'avais dit dans la semaine, on va reprendre les tirages de la semaine, les guidances des 7 jours à venir. Nous allons voir ensemble quelle énergie va vous accompagner durant ces 7 jours, quelles sont les opportunités qui vont venir vers vous, quelles sont les choses qui vont, voilà, tout simplement vous parler. Et on va commencer par un tirage général pour voir un petit peu l'énergie globale de cette semaine. Et j'utilise mon oracle, je cultive le bonheur pour ouvrir cette lecture. On a beaucoup de vent aujourd'hui, on est en plein changement de saison, je crois, et ça souffle pas mal dehors. Donc si vous entendez des petits bruits de fond, c'est peut-être le vent qui nous fait signe qu'il est là. D'accord? Alors, énergie centrale, nous avons le bonheur. Le bonheur. Cette carte nous dit, je sème dans mon cœur des graines d'amour et je cultive le bonheur. Alors, c'est une carte qui nous dit que le bonheur, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se cultive, qui grandit en nous. Et nous devons faire place. D'accord? Le bonheur, ce n'est pas juste, euh, c'est une collection, on va dire, de moments entre elles qui créent, voilà, justement, ce sentiment de bonheur et de bien-être. Souvent, on apprend, souvent aux enfants, à s'inquiéter, à faire attention, à prendre des précautions, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça, à interdire telle chose ou telle chose. Mais souvent, on oublie de dire aux enfants comment être heureux. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et souvent, on ne le dit pas parce que nous-mêmes, étant adultes, on n'a pas été éduqués, on n'a pas, nos parents ne nous ont pas donné un regard bienveillant et bénéfique sur la vie. Ils nous ont appris que les autres sont méchants, que les hommes sont des hommes et qu'ils vont toujours dominer les femmes, que certains étrangers sont de telle façon, certaines religions sont de cette façon. Donc on a, en pensant donner à nos enfants des armes pour qu'ils soient des meilleurs êtres humains, certaines des affirmations, certaines des convictions qu'on leur a données ont été plutôt des handicaps pour les empêcher d'avancer. Donc cette semaine, vous êtes invité à revoir qu'est-ce que c'est le bonheur. Qu'est-ce qui pourrait contribuer à votre bien-être? D'accord? C'est peut-être la situation financière, ça peut être trouver l'amour, ça peut être bien chez soi avec ses enfants. Mais quoi qu'il en soit, le bonheur n'est pas une seule chose unique. C'est une collection, c'est une collectivité de petites choses ensemble qui créent le bonheur. D'accord? Par exemple, si vous avez une stabilité professionnelle, que vous vous épanouissez et que vous êtes bien payé dans votre travail, cela, bien sûr, va créer un sentiment de stabilité. D'accord? Mais ça ne va pas tout régler. Si vous avez des problèmes dans votre couple, de communication, etc., cela peut faire, voilà, pâlir un peu, assombrir un peu le résultat de votre stabilité professionnelle. Donc, passez en revue cette semaine tous vos secteurs de vie et voyez comment vous pouvez améliorer, changer les choses. Qu'est-ce qui aurait pu rendre cette situation beaucoup plus positive? Qu'est-ce qui aurait pu contribuer à votre bonheur? Qu'est-ce que vous devez cultiver? Quelles graines vous devez semer? Est-ce que ce sont des graines de prière, des graines de lumière? Est-ce que ce sont des graines d'affirmation? Est-ce que c'est des graines de positivité ou de purification qu'on a besoin de jeter, de laisser partir certaines personnes ou certaines situations? Donc, en tout cas, cette semaine, il y a une review que vous êtes invités à faire, les amis. D'accord? Maintenant, on va se concentrer sur votre semaine un peu plus en détail.
et je vais vous donner un tirage à choix. On va laisser l'oracle choisir lui-même son symbole et vous allez choisir d'après ce que l'on vous donne. D'accord? Alors, pour le tirage de cette semaine, nous avons deux tirages. Tirage numéro 1 vont être pour ceux qui choisissent la baleine. Et pour le tirage numéro 2, ça va être ceux qui vont choisir le caméléon ou l'endormi. D'accord? Et je vais mettre vos cartes là maintenant. Quelques secondes pour me connecter à cette énergie et bien ressentir la guidance que l'on veut vous faire parvenir. Et je vous dis de suite ce qu'il en est. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier groupe de la baleine, les cartes qui sont sorties sont Grand Mercal, Le Bain, Zerbage Pays et les Letchis. Alors, ces cartes-là me disent que durant cette semaine, il y a un besoin de laisser partir un peu les vieilles convictions. Vous voyez, avec Grand Mercal, la carte de la sorcière, avec la carte du bain qui vous invite à une purification, à un lavage, on va dire, mental, spirituel et physique, et les herbes que l'on utilise beaucoup, beaucoup en bain et en préparation de tisane. Vous êtes invités à purger les vieilles idées, à purger les choses que vous pensez peut-être être vraies, parce que des fois, on a des convictions, mais ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas, ou qui ne sont plus d'actualité, qui ne nous servent pas pour notre bien-être. Et il est temps maintenant de mettre ces choses-là dehors, de vous en débarrasser. D'accord? La carte de la baleine, c'est une carte d'intelligence, c'est une carte d'intuition qui vous demande aussi de plonger tout au fond de vous, car toutes les réponses que vous cherchez, toutes les choses qui vous semblent être un petit peu, voilà, comment dire, euh, absents, est enfoui au fond de vous. Il vous faut faire le grand saut, le grand plongeon pour aller cueillir, comme les litchis, les dons et les choses qui sont en vous. Les litchis, c'est une carte qui représente la récompense, mais qui représente aussi le partage. Donc, analysez cette semaine dans toutes vos situations, qu'est-ce que je partage avec telle ou telle personne? Est-ce que, par exemple, j'ai des soucis au travail? Est-ce que ce que je partage avec mes collègues, est-ce que c'est positif? Est-ce que je n'en dis pas trop sur ma vie privée? Ou est-ce que je m'implique un peu trop, peut-être au premier degré? Peut-être que j'ai besoin, voilà, de relâcher un petit peu la pression, de me mettre un peu moins cette pression sur les épaules. Peut-être que j'ai besoin de me détendre. Peut-être que j'ai besoin de prendre 2 jours de congé pour savourer un petit peu mon chez-moi, ma liberté. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a frappé ce matin en, dans ma méditation. Beaucoup de personnes travaillent beaucoup, fort, durement pour un salaire qu'ils investissent dans un prêt immobilier. D'accord? Ils vont travailler du matin jusqu'au soir, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont fatigués. Le matin, ils n'ont même pas le temps de faire leur lit parce que ça va les mettre en retard. Ils n'ont pas le temps de prendre soin de la maison qu'ils payent très très cher chaque mois. Et le pire, c'est qu'on paye pour une maison qu'on n'a jamais le temps de profiter. Ça fait combien de temps vous n'avez pas pris un jour de congé pour rester chez vous, pour profiter de l'ambiance, de l'environnement, de la quiétude de votre domicile? Combien de temps vous n'êtes pas connecté à l'esprit des lieux de votre maison? D'accord? C'est très important, les amis, parce que où on vit, c'est notre sanctuaire, c'est notre temple, c'est notre coquille, c'est notre bouclier. Si nous ne mettons pas les bonnes énergies en place, si nous ne nous connectons pas à l'esprit des lieux, si nous nous honorons pas cette connexion avec cette maison,
pour qui on travaille, on donne tout, on donne du temps, voilà, on se fatigue beaucoup pour pouvoir la payer. Ça sert à quoi finalement? De payer pour quelque chose que vous ne pouvez jamais utiliser. Ne pensez pas que demain, à la retraite, là, je pourrai en profiter, parce qu'on ne sait pas, hein. On ne sait pas, peut-être que certains d'entre nous ne vont jamais voir la retraite. Peut-être qu'il y aura des cas de figure qui ne vont pas permettre que vous partiez à la retraite. Donc, il ne faut jamais remettre à plus tard les bonnes choses. Si vous pouvez, là, maintenant, profiter de quelque chose de bon dans votre vie, il faut le faire maintenant. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les mois, toutes les semaines, mais de temps en temps, c'est bien de briser la routine et de faire quelque chose de différent. Si vous pouvez prendre une journée de RTT, voilà, de repos, de je ne sais quoi, juste pour, voilà, être chez vous, profiter du silence de la maison, profiter de vos murs, de vos draps, de votre lit, euh, voilà, tourner le matelas, tapoter les oreillers, même faire une petite sieste dans votre lit, dans votre chambre. Connectez-vous à votre énergie cette semaine et à l'énergie de la maison. C'est très, très important. Vous savez, les baleines reviennent chaque année chez nous pour se reproduire. Et ils reviennent parce que c'est un endroit qui est énergétiquement favorable pour eux. Ils ont cette capacité de ressentir les choses. Donc vous aussi, avec ce symbole, vous êtes invité à vous connecter à votre énergie et à ressentir un petit peu les choses qui vous entourent. D'accord? Pour ceux qui ont choisi l'endormi ou le caméléon, cette semaine, on vous demande de ralentir, tout simplement. Arrêtez de tout vouloir porter sur votre tête. Arrêtez de vouloir être multitâche. Restez concentré sur une tâche à la fois. Ce n'est pas un gain de temps, croyez-le. Vous pensez peut-être que si je fais tout en même temps, je vais gagner du temps. Vous allez perdre. Vous allez gagner du temps sur certaines choses, peut-être, oui, mais vous allez passer à côté de certaines expériences. Vous allez passer à côté de certaines choses qui sont importantes. Donc, cette semaine, vous avez le Tang, la mer, le CAF et l'ananas Victoria. Alors, ces cartes-là disent quoi? Avec le Tang, on vous demande tout simplement de vous adapter au cycle, d'accord? Qu'il y a un moment pour chaque chose. On ne peut pas être en vacances à la mer tous les jours de l'année, d'accord? Parce que c'est impossible, on doit travailler, on a nos responsabilités. Après, on a aussi le facteur temps, météo. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres pour aller à la mer, mais il y a un rythme, il y a un cycle, comme les marées, comme les vagues, comme les cycles lunaires, et vous avez besoin de trouver votre cycle qui fonctionne pour vous. D'accord? On vous invite à aussi penser un petit peu à vous, à vous mettre un peu en avant. Et avec l'Alliance Victoria, cette carte, qui est une carte d'accueil et de bienvenue, elle vous invite à accueillir de bonnes énergies. C'est pas grave si on ne peut pas tout faire d'un coup. D'accord? C'est pas grave si on ne peut pas battre une montagne de travail dans une journée. Il y a encore demain, il y a encore la semaine. D'accord? Le temps est votre allié. C'est vous qui, des fois, le rendez comme un ennemi. Mais le temps est toujours votre allié et les choses se passent toujours au bon moment. Ne l'oubliez pas. Les choses se passent toujours au bon moment et avec les bonnes personnes. Donc, laissez le temps faire son travail cette semaine et vous allez voir que si vous vous détendez, les choses ne peuvent que mieux aller. On va faire un tour astrologique de vos signes et je vous inviterai à écouter les messages pour vos signes solaires, votre signe lunaire et votre ascendant pour savoir un petit peu ce que cette semaine a en réserve pour vous. En tout cas, c'est une semaine qui est basée sur des choix et des décisions. Il y a des choses que vous devez gérer, que vous devez mettre en place, que vous devez tout simplement avoir un œil dessus. Voyons voir ce qu'il en est. Je tire les 12 cartes pour chaque signe du zodiaque.
Et on commence avec les béliers. Les béliers, vous avez le bouquet. Le bouquet vous annonce de belles surprises. On vous dit d'être bienveillant cette semaine, de montrer de la gratitude envers vous-même et aussi si les autres viennent vous aider. Montrez-leur que voilà, que leur aide et leur soutien est significatif, c'est vraiment opportun. Bon anniversaire, pardon, aux personnes qui vont fêter leur anniversaire parce que le bouquet est aussi une carte qui montre une célébration ou la réception de cadeaux et de belles choses. En tout cas, c'est une semaine fraîche, c'est une semaine qui annonce le printemps, c'est une semaine qui annonce de belles énergies pour vous les béliers et c'est votre saison. Il n'y a pas de raison pour que les choses ne s'arrangent pas pour vous. Les taureaux, vous ne connaissez pas tout sur un sujet important. Vous avez la consultante et le livre qui est sorti. On vous demande d'utiliser votre perspicacité, votre intelligence et de prendre le temps de lire entre les lignes pour bien comprendre ce qui ne va pas. D'accord? On vous demande cette semaine de ne pas laisser de blanc, de ne pas laisser de points incertains. S'il y a un doute, assurez-vous que tout va bien. Prenez les devants, vérifiez, double vérifiez, triple vérifiez, mais vérifiez plusieurs fois en tout cas pour que tout ce que, euh, tout ce que vous avez besoin soit, voilà, soit disponible. Les Gémeaux, vous avez la carte des chemins. Les chemins vous annoncent une prise de décision. Ça vous annonce aussi qu'il y a une issue de secours qui se dessine à l'horizon pour vous. Il y aura une porte qui va s'ouvrir, qui va vous mener vers la sortie, vers la conclusion heureuse de votre situation. Les cancers. Les cancers, nous avons la carte du cercueil. Cette carte nous annonce que cette semaine, il y a une transformation, il y a un changement, il y a des choses qui avancent pour vous, il y a des choses qui évoluent pour vous, et cela ne peut que être bénéfique. D'accord? Donc, assurez-vous que tout va bien. D'accord? Tout va bien. Même si ça paraît un petit peu incertain, sachez que certaines choses doivent se terminer pour que d'autres choses puissent prendre place et puissent grandir. Les lions, vous avez la carte de l'encre. L'encre vous annonce la réussite de l'entreprise. Elle vous prédit la réalisation de vos projets. Elle vous annonce une stabilité, une sécurité. Les choses peuvent ralentir, peuvent aller plus lentement que prévu, mais sachez que c'est sur la bonne voie. Avec le renard, pour vous les vierges, vous avez la carte du renard. On vous demande d'être méfiant, comment dire, sur les... C'est pas qu'il y aurait un piège, mais on vous demande quand même de faire attention aux guet-apens, aux personnes qui essaieraient de vous tenter, qui essaieraient de vous impliquer dans des commérages ou dans des discussions inutiles. Au travail, les vierges, cette semaine va être assez mouvementée. Donc, soyez prudents avec qui vous partagez des informations, avec qui vous vous sentez en confiance, mais soyez méfiants. D'accord? N'accordez pas tout de suite votre confiance à tout le monde. Les balances, aïe aïe aïe, vous avez les nuages. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression que vous êtes dans le noir et que vous n'êtes pas du tout positif, que tout ce qui arrive, c'est compliqué. Mais sachez que après la tempête, il y a toujours le beau temps. Après la pluie, il y a toujours l'arc-en-ciel, il y a toujours le soleil qui revient. Il y a peut-être un petit moment difficile à passer, mais c'est vraiment passager. Vous allez vous remettre, vous allez trouver très vite votre stabilité et vous pourrez aller de l'avant. Pour les scorpions, nous avons la carte de la maison. Cette carte vous demande d'accorder du temps un petit peu à votre foyer, à votre maison, à votre famille. On vous demande de sortir de votre zone de confort et d'adopter une attitude protectrice envers vous-même, envers ceux que vous aimez. D'accord? J'ai l'impression qu'on essaye de vous apporter un soutien, mais vous ne le voyez pas. Ce serait peut-être un bon moment, voilà, d'en discuter avec les personnes autour de vous. Je vois aussi que certains vont recevoir des messages avec des photos.
donc à voir quels sont ces messages. Sagittaire, vous avez le vaisseau annonce des changements, ça annonce des voyages, ça annonce aussi des réussites au niveau du travail, au niveau du commerce, si vous êtes dans le commerce. Des changements positifs qui peuvent vous emmener voilà, vers des horizons nouveaux. C'est quand même pas mal. Les Capricornes, nous avons les souris. Les souris annoncent un moment d'anxiété et de stress. Vous vous sentez un petit peu perdu, les Capricornes. Je ne sais pas pourquoi vous avez l'impression que l'on veut vous prendre quelque chose ou que l'on veut vous dépouiller. C'est peut-être pas la réalité, donc voyez un petit peu plus loin, enquêtez un petit peu plus. En tout cas, on vous dit de faire attention aux petits détails, de vous reposer, de prendre des forces parce que vous êtes peut-être un petit peu, voilà, ces temps-ci un petit peu trop fatigué. Les Verseaux, nous avons la carte du cœur, ça prédit euh, de la satisfaction, ça prédit de bonnes énergies, ça prédit que vous allez être bien avec les personnes qui vous entourent et que vous allez partager voilà, des moments adorables, des moments favorables, des moments positifs avec votre entourage. Et les poissons, maintenant, nous avons la carte de la cigogne qui annonce un détachement, un éloignement pour certains, mais aussi un changement d'horizon, un changement de perspective. Des fois, on a besoin de sortir de sa routine pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir évoluer. Et c'est exactement cela qui se passe cette semaine pour vous les poissons. Alors, maintenant, je vais vous donner une opportunité de pouvoir poser une question mentale. Est-ce que je vais avoir ce travail? Est-ce que je vais réussir ce concours? Etc., etc. Et je vais utiliser mon livre Oracle, d'accord? Et je vais vous donner trois possibilités de réponse. Donc, soit vous choisissez la prédiction numéro 1, soit la prédiction numéro 2, soit la prédiction numéro 3. Donc, vous posez votre question maintenant. Par exemple, est-ce que je vais réussir ce concours? Et ma réponse est la prédiction numéro 3. Et vous écoutez les messages qui arrivent. D'accord? On y va tout de suite. Livre Oracle. Pour la prédiction numéro 1, ceci demande réflexion et expertise. Donc, on vous demande d'approfondir cette question, de chercher un petit peu plus. Et peut-être dans cette situation actuelle, d'où vient votre question, il y a un besoin de prendre son temps pour réfléchir et pour analyser. Et si vous avez besoin de conseils, vous êtes invité à prendre conseil avec quelqu'un qui s'y connaît, avec un expert. D'accord? Pour la prédiction numéro 2, on vous demande, crois davantage en toi. Il vous faut avoir plus confiance en vous pour que ce que vous demandez se réalise. Ayez confiance en vous, donnez-vous plus de chance, donnez-vous plus de motivation et ça ira. Et pour la prédiction numéro 3, le ciel veille sur toi et les tiens. Donc vous êtes protégé dans cette question et je pense que c'est un oui et que vous allez obtenir très bientôt ce que vous avez demandé. D'accord? Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère qu'elle résonne avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti et votre retour d'après ce que vous avez eu. Moi, je vous retrouverai bien sûr au courant de la semaine pour nos diverses interactions ensemble sur la page communauté sur YouTube, sur mon Instagram, sur ma page Facebook, mais aussi voilà sur nos vidéos, nos diverses vidéos qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, waouh, le vent est très fort aujourd'hui. Vous pouvez me contacter via mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les infos en barre de description de cette belle vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une fois un excellent week-end de Pâques, bon lundi de Pâques pour ceux qui ne travaillent pas demain et qui vont profiter encore d'une belle journée, profiter de votre maison, de votre chez vous, de votre cocon, d'accord? Et je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo.